Merci Monsieur le Président, chers collègues. Compte tenu d'une certaine réticence à signer ce pacte financier et de la date du 30 juin très proche, nous sommes désormais contraints dans l'urgence de cette validation. Ce pacte enlève un peu plus la libre administration des collectivités, paradoxe français d'un pays qui décentralise pour finalement recontrôler après. Alors que les marges d'autonomie des collectivités sont de plus en plus réduites, notamment sur le plan financier, le gouvernement, avec ce pacte, adopte en réalité le modèle anglo-saxon des Financial Covenants, faisant ainsi des élus des managers financiers. Le GVT et le point d'indice, décidés par l'État, font que nos marges sont aussi réduites. J'ai parfois l'impression que les collectivités locales sont dès lors des administrations déconcentrées de l'État. Le gouvernement demande ainsi 13 milliards d'économies aux collectivités. Ce n'est pas sur le fond, mais sur la méthode que je suis en désaccord avec le président Macron. Et en cela, le nouveau monde est un copier-coller de l'ancien. APL par là, réforme par-ci pour aller plus vite, de la différence quasi générale, en focalisant allègrement l'opinion publique sur la vaisselle de Brigitte, excellent dérivatif collectif. Pourtant, il faut impérativement réformer et moderniser l'action publique face aux grandes vagues de mutations mondiales. Deux choix s'offrent à nous alors, construire une digue ou faire du surf. Ces économies sont nécessaires, même si elles sont perçues comme étant injustes envers les petites communes rurales, ne rentrant pas aujourd'hui, évidemment, dans ce pacte financier. Quelques chiffres justes. Entre 2007 et 2017, l'investissement des collectivités locales a augmenté de 27%, quand le fonctionnement a augmenté, lui, de 37,8%. Chiffre encore plus catastrophique pour les intercommunalités, où le fonctionnement a été multiplié par 6 quand l'investissement était seulement doublé. Sur 20 ans, les compétences transférées de l'État aux collectivités n'ont pourtant représenté qu'un seul sixième des dépenses totales supplémentaires. Pendant des années, on a laissé filer la dépense publique, même si ces chiffres sont moindres, évidemment, je le reconnais, pour les régions. Ainsi, la trajectoire de dépenses de 1,2% au fonctionnement par an, en plus, est tout à fait tenable. Pour notre région, au vu du tableau proposé, on a alors une marge de manœuvre de 67 millions d'euros, tout de même sur 3 ans, ce qui nous convient. Il est nécessaire que l'État aussi respecte ses engagements et ainsi les investissements vitaux à notre territoire, par exemple, ça a déjà été dit, l'électrification de la ligne Paris 3 ou les petites lignes capillaires menacées. Ainsi, dans un souci de constance, contrairement à d'autres formations politiques dont les avis et les prises de position fluctuent en fonction du vent électoral, et même si nous sommes dubitatifs et restons totalement vigilants, nous nous joignons à la motion de la majorité dans ce sens, sur laquelle, évidemment, on aurait pu tous se retrouver. Dubitatifs, nous le sommes, oui, car les prévisions de croissance et les évolutions sont souvent incorrectes et nécessitent un rééquilibrage. Ne va-t-on pas à nouveau ponctionner les collectivités ou les contribuables? Des experts nous disent que la situation économique va évidemment s'améliorer à l'horizon 2022, mais une définition du dictionnaire de l'horizon qui se passe de commentaires est, et je cite, « ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure que l'on avance ». Vigilants, nous le serons ensuite sur la parole donnée pour ces investissements, car si le gouvernement fait du cas-usac dans le texte, on peut en douter. Une nécessité donc de réduction des dépenses avec un contrôle à minima, mais aussi pour l'État, bien sûr, mais une vigilance accrue sur le respect de la parole donnée. Et je pense que quand on est en capacité de gestion, il faut être pragmatique et réaliste. Et donc nous soutiendrons la motion de la majorité et nous voterons évidemment ce pacte. Je vous remercie. Merci beaucoup.